nos collègues Bertman et Hidalgas ainsi que Victor ont pris position déjà. Et nous avions prévu 2 heures la dernière fois et nous avons continué à siéger jusqu'à minuit, y compris avec les interprètes. Et je pense qu'au vu de ce qui était présenté, il n'y avait pas d'autre solution. Nous étions obligés de poursuivre. Et comme on l'a déjà dit, nous avons eu des témoignages très émouvants. Et ça a été le cas aujourd'hui aussi. Alors, venons-en aux conclusions. J'adore le Danemark. Sur le plan économique, sur le plan humain, c'est un pays extraordinaire, mais j'ai eu l'occasion de dire déjà, y compris par écrit, que ça ne pouvait pas continuer ainsi. Voici quel problème j'ai. Et je trouve extrêmement important que la Commission mette au point des lignes directrices relatives aux droits et aux responsabilités des parents en cas de séparation. C'est quelque chose de crucial parce que c'est méconnu. Si il y a citoyenneté européenne, cela veut dire également que les gens s'aiment, se marient, ont des enfants, mais il faut également penser à ces situations de séparation, de droit de visite, de droit de garde. Cela ne veut pas dire que les travaux de la Commission résoudront tous les problèmes. Il y a quand même encore le principe de subsidiarité, mais cette spécificité rend les choses plus difficiles. L'opt-out au Danemark. Je pense que pour autant, l'opt-out ne peut pas justifier de telles discriminations envers des citoyens européens. Cela n'est pas une carte blanche en la matière. J'en dirais plus si j'avais plus de temps de parole, mais j'aurais quand même encore une question à poser à la Commission qui ne cesse de m'occuper inlassablement. Avec ce opt-out, on a l'impression, en tout cas c'est mon impression, que le Danemark se retranche derrière son opt-out. On s'est rendu sur place et en fait c'est quelque chose qu'on nous a opposé. On a brandi l'opt-out en face de nous. Et voici ma question au sujet de l'opt-out. Il y a par ailleurs le droit international qui s'applique et le Danemark reconnaît le droit international, certes, mais pas entièrement le droit européen. Cela n'est pas acceptable non plus. Donc s'il y a un litige avec une partie danoise, par exemple entre le Danemark et l'Autriche, on se retrouve dans cette situation. Le droit international donc doit s'appliquer alors que le droit européen entre les États membres, lui, ferait l'objet de réserves. Si on édicte de facto une interdiction de sortie ou d'entrée pour empêcher quelqu'un d'avoir un droit de visite, et pour finir, c'est quelque chose qui a été mieux exprimé. Comment agirons-nous en tant que commission des pétitions par ailleurs, sur le plan juridique, c'est la Cour européenne de justice qui doit tracer la voie. Mais nous devons, et j'en suis d'accord, communiquer. C'est l'une des rares armes dont nous disposons. Nous devons communiquer ceci vers l'extérieur. Faute de quoi, nous serons condamnés à continuer de discuter inlassablement toujours des mêmes questions jusqu'à ce que la Commission prenne position. Alors la question centrale, c'est est-ce qu'un opt-out peut justifier ce type de discrimination à l'égard des citoyens européens? Je pense que non. Et à chaque fois que nous avons eu des discussions avec les acteurs concernés, on nous a toujours opposé cette clause d'opt-out. Je crois qu'il faut dire très clairement que l'opt-out ne peut en aucun cas justifier des discriminations à l'égard des citoyens européens. Pour finir, il y a également le droit des enfants ici qui doit être absolument inclus. Peut-être vais-je commencer avec la Commission. Vous avez répondu, mais je regrette vivement que vous ne nous ayez pas donné de réponse plus précise
Est-ce que vous pensez ici que l'opt-out, ça suffit comme réponse? Est-ce que vous pensez que les gens sont vraiment complètement ignorants de l'existence de la Convention de La Haye? Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est européen ou qui ne l'est pas? C'est une question que je vous adresse pour mes collègues qui parlaient de coopération plus étroite. Je dois vous informer que j'ai été en contact très rapproché avec des représentants de la Commission au sujet de plusieurs pétitionnaires. Malheureusement, la réponse a invariablement consisté à dire dans ce cas, nous pouvons aller jusqu'à cette limite, mais pas au-delà, à cause de l'opt-out. Et je me demande vraiment si l'opt-out nous permet encore, si l'opt-out nous permet vraiment de dire non à la Charte européenne des droits de l'homme, de dire non aux droits de l'enfant, de dire non à tout autre droit européen. Madame la Présidente, chers collègues et chers pétitionnaires, nous parlons ici d'un État européen qui est un État membre de l'Union européenne. Alors certes, il y a l'opt-out, d'accord, mais est-ce que ceci donne aux États et à cet État particulier le droit de dire non à la législation européenne et de dire non à ces droits de l'homme européen? Est-ce vraiment le cas? Est-ce que nous pouvons accepter un tel état de fait à l'intérieur de l'Union européenne? Sur le plan politique, nous sommes tous surpris de voir qu'il y a des tendances à l'extrême, à gauche comme à droite. Alors, Margaret, vous riez et j'observe, je note votre satisfaction. Mais si nous ne pouvons pas prendre soin de nos citoyens, nos concitoyens les plus jeunes, des pétitionnaires, est-ce que nous pouvons véritablement préserver l'intégrité de l'Union européenne en tant que telle? Oui, c'est ce que nous avons entendu. L'un des pétitionnaires s'est senti comme à l'époque de l'antisémitisme sous le régime nazi. D'autres ont fait des témoignages similaires. Est-ce que nous pouvons véritablement permettre que des hommes politiques s'arrogent le droit de bafouer ceux des pétitionnaires qui sont nos concitoyens en Union européenne? Est-ce que nous pouvons permettre que ces droits soient ainsi bafoués, foulés aux pieds? Les pétitionnaires ne peuvent pas accéder à leur enfant. Or, les enfants ont le droit d'être auprès de leur mère. C'est la mère qui est qui donne naissance à l'enfant. Donc, je pose ici la question. Est-ce que ces femmes, donc ces mères et parfois ces pères, sont traités comme des personnes humaines, ou bien est-ce que le Danemark ne traite pas mieux certains animaux que des hommes et des femmes? Ensuite, il y a d'autres choses que je souhaitais mettre en avant. Nous avons un problème avec les autorités. Pensez aux documents. Notamment dans un ou deux cas, des pétitionnaires présents aujourd'hui, on constate que des documents ont été délivrés indûment. Une femme est en mesure de prouver, par exemple, qu'elle dispose du document original et que quelques années plus tard, un autre document a été émis en faveur de la partie adverse, c'est-à-dire son ex-conjoint. Dans certains cas, nous voyons que c'est le droit d'accès aux documents qui se voit refusé. Est-ce que ceci fait vraiment partie de l'opt-out? Ou alors des cas de disparition pure et simple. Dans un cas, j'ai eu par exemple un appel téléphonique où une pétitionnaire me disait « Madame Bergman, qu'est-ce que je peux faire? Je dois vous appeler, je dois vous informer, parce que mes documents ont simplement disparu, il n'y a plus aucune preuve. » Est-ce que c'est quelque chose, chère Commission, que nous pouvons véritablement permettre? Nous devons poser la question à tous nos États membres. Est-ce qu'ils pensent que ceci est bon? Est-ce que c'est européen? Je ne pense pas. Autre chose encore, je dois soulever ceci, nos enfants deviennent de facto des prisonniers. Nous avons pu l'entendre aujourd'hui, nous l'avons entendu également à l'occasion du déplacement de la délégation au Danemark. Ces enfants ne peuvent plus quitter le pays.
alors qu'il y a une mère souhaitant partir en vacances avec son enfant, alors que ce soit pour quelques jours ou pour 3 semaines, et on lui refuse tout simplement le droit de partir en vacances avec son ou ses enfants, et elle est obligée de rester au Danemark. Est-ce que nous voulons vraiment priver nos enfants de la possibilité de voyager à l'étranger, de voir quelque chose d'un peu différent? Est-ce que c'est ce que nous voulons pour nos enfants? Alors, on a parlé du médiateur. Chers membres de la délégation concernée, chers collègues, nous nous sommes rendus auprès du bureau du médiateur. Le médiateur nous a informés des compétences qui étaient les siennes. Nous avons entendu aujourd'hui ce que le médiateur en question a dit à l'un des pétitionnaires. Est-ce que nous pensons vraiment que c'est là le bon interlocuteur si nous sommes en présence de problèmes comme ceux qui nous ont été exposés? Et beaucoup de choses ont été dites, je ne souhaite pas le répéter, mais je crois que nous devons ici affirmer très clairement que nous sommes en présence d'un problème qui est systématique au Danemark. Parce que certes, ces problèmes existent ailleurs aussi, mais ici, nous sommes en présence d'un problème systématique. Et je pense que ce que nous avons entendu, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, parce que moi, j'ai connaissance de centaines d'autres cas. Et si nous regroupons ces informations avec d'autres personnes qui ont elles aussi connaissance de plusieurs centaines de cas, au total, nous avons des milliers de cas. Est-ce que c'est normal pour un État membre de l'Union européenne? Alors, pour revenir maintenant à la question politique, je félicite les pétitionnaires, tous les pétitionnaires, pour le courage dont elles ont fait preuve pour s'adresser à nous et pour parler en public. Et je crois qu'il est très important que nous, en tant qu'Union européenne, soyons informés de ce qui se passe dans un État membre par ailleurs hautement estimé. Alors certes, je salue l'intention d'émettre des lignes directrices de la part de la Commission, mais à quoi cela nous mènera-t-il? Il faut également y penser, parce que très bientôt, il n'y aura probablement plus de couples binationaux. Parce que dans mon propre pays, j'ai entendu quelqu'un dire, il y a quelques jours, je ne vais pas épouser un non-autrichien ou une non-autrichienne parce que je ne veux pas me retrouver dans le genre de difficultés que les gens viennent exposer au Parlement européen. Et je comprends parfaitement le point de vue en question, au vu des conséquences que tout ceci peut avoir. En fin de compte, nous sommes tous d'accord quant à la nécessité de présenter ceci en plénière. Je l'ai déjà suggéré il y a 2 ans. Et tout le monde a dit non, c'est juste un cas isolé, c'est un problème individuel. Maintenant, nous pouvons voir que ces problèmes sont véritablement tragiques par leur nature et que ce ne sont en rien des cas individuels ou isolés. En gardant ceci à l'esprit, ainsi que tous les détails dont nous disposons, encore une chose, chère Commission, il y a eu une déclaration qui était une déformation complète des faits. Le cas Weihunter, vous avez présenté son cas d'une façon complètement déformée. Elle n'avait pas enlevé d'enfant. Donc cela a fait l'objet d'une correction qui a été communiquée en temps voulu. Et si la Commission, en fait, donne une version déformée des documents fournis par le Parlement européen, documents que le Parlement reçoit des pétitionnaires eux-mêmes, et il s'agit de véritables documents à l'appui et non pas d'opinion, je crois que ceci doit également être examiné. Je crois qu'il faut alerter tout un chacun du fait que les députés européens ne peuvent s'exprimer que sur la base de ce qui leur a été fourni et des recherches qu'ils ont pu mener. Ceci est également très important. Parce que certains remettent en question notre crédibilité et notre travail. Nous ne sommes certes en aucun cas une instance judiciaire, mais de par les obligations qui sont les nôtres en tant que membres de la commission des pétitions, nous devons accorder notre soutien aux pétitionnaires dans leurs efforts visant à trouver une solution et visant à rendre leurs enfants à ces mères et à ces pères. Merci beaucoup.